qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pourquoi pas le Codex Tyrannide, car il va pas tarder à sortir si ce n'est pas déjà fait au moment où la vidéo sort sur la chaîne. Et on va même un peu raccourcir l'épisode, car lorsque j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, oula, ça va faire long. Il y a beaucoup de redites sur des reviews qui existent déjà sur le codex sur YouTube. Premièrement, si vous n'avez pas vu de review sur le codex Tyrannide, je vous encourage à aller voir n'importe quelle review sur YouTube, même si je vous conseille tout de même la review de French Wargame Studio, dans le sens où Ivy est en compagnie du MA, qui est une excellente joueuse Tyrannide et qui vous apporte de bons conseils. Allez-y, moi je me mets tranquille, j'attends, allez-y. A few moments later. C'est bon? Ok. On va parler des différents détachements du Codex Tyrannide et ce que je trouve de plus intéressant, c'est parti. Petit instant promo, juste avant que la vidéo ne commence, je souhaitais vous informer que si jamais vous souhaitiez soutenir un peu plus la chaîne, c'est possible via la page Tipeee. Pouvoir devenir tipeur vous donnera plusieurs contreparties, notamment les épisodes en avance, sans publicité. Vous aurez aussi accès à des canaux Discord qui sont entièrement dédiés aux tipeurs, qui vous permettra de voter sur les futurs sujets que je traiterai en vidéo, ou alors carrément me proposer un sujet de vidéo que je pourrais traiter pour vous. Dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description directement, vous aurez le lien de la page Tipeee. Allez, sur ce, bon épisode à tous. Bon, on va parler des 6 détachements du nouveau codex Tyrannide qui sont tous plus ou moins intéressants les uns que les autres, et on va commencer un petit peu par la manière dont je les ai classés. Je vais utiliser ce célèbre tableau des tier lists. Et on va commencer par le pire des détachements, en tout cas celui que je trouve le moins intéressant au niveau compétitif, c'est la ruée broyeuse. Commençons par sa règle de détachement. Vous avez un +1 pour toucher si jamais vous êtes en dessous de votre effectif de départ, et vous avez un +1 pour blesser si vous êtes en dessous de la moitié de votre effectif de départ. Profitez du +1 pour toucher, ça va arriver régulièrement, parce que vos monstres vont être blessés à un moment donné de la partie. Par contre, pour ce qui est du moins de la moitié, là ça va être beaucoup plus compliqué, car en général un monstre, soit on le cible, on le détruit, du coup vous aurez accès à aucun bonus, soit on le blesse mais pas suffisamment pour qu'il soit à moins de la moitié. Regardons du côté des optimisations. La première, comme vous pouvez le voir, Némésis monstrueuse, vous permet d'avoir un +1 pour blesser contre les véhicules et les monstres. Ce que je trouve dommage dans cette optimisation, c'est qu'elle est un peu un copier-coller de votre bonus de règles de détachement. De base, vous n'avez pas forcément besoin d'être en dessous de la moitié de vos points de vie pour bénéficier du +1 pour blesser, vous l'avez tout de suite. Mais je trouve ça dommage de devoir dupliquer une capacité de détachement directement sur une optimisation. Le nouveau codex Tyrannide aurait très bien pu créer une optimisation qui vous permet de bénéficier de tous vos bonus, sans forcément être en dessous de la moitié de vos points de vie. Eh bien, c'est pas le cas et je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, parmi les optimisations, ça reste un des plus intéressants. Le deuxième, c'est celui qui vous donne +3 en contrôle d'objectif, la présence funeste. Intéressant, mais c'est pas non plus transcendant, car le Tyrannide a d'autres unités beaucoup plus efficaces pour aller capturer les objectifs. En tout cas, voilà, si vous voulez à tout prix jouer ce détachement parce que vous jouez fluff, je pense que vous devez partir sur ces 2 optimisations, il n'y a pas vraiment autre chose d'intéressant là-dessus. Ensuite, j'ai retenu 2 stratagèmes intéressants. Le premier, c'est la monstruosité saccageuse qui vous permet de bénéficier durant la phase de combat d'une full reroll touche. Je trouve ça assez intéressant si vous arrivez à avoir des monstres qui sont capables d'avoir la capacité touche létale, par exemple, afin de blesser automatiquement lorsque vous faites une touche critique. Donc pouvoir relancer vos jets de touche permet d'optimiser ce genre de capacité. Qui est capable de relancer ses jets pour blesser, comme le maître des essaims, ça permet vraiment d'être très létal avec ce genre d'unité. Surtout si à côté vous jouez des Carnifex avec le vieux Born qui lui aussi donne une reroll des jets pour toucher à son unité. Donc ça vous permet déjà d'avoir quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Pour le deuxième stratagème, c'est l'impact fracassant qui est une sorte d'attaque de char mais pour la version monstre. C'est pas mal. Ils auraient quand même pu mieux faire. Ils auraient pu juste copier-coller le stratagème attaque de char et remplacer véhicule par monstre. Là, on aurait dit ok, c'est un excellent stratagème. Alors que là, vous êtes plutôt sur un stratagème grenade converti en attaque de char pour monstre. Pourquoi? Parce que vous jetez juste 6 dés sur 4+, vous faites une blessure mortelle. Alors que l'attaque
d'attaque de char est beaucoup plus percutant. Vous prenez la force d'une des armes de mêlée du véhicule en question, vous lancez autant de dés, si votre force est supérieure à l'endurance, vous gagnez 2 dés en plus, et ok, c'est pas sur des 4+, qu'on fait de la blessure mortelle, c'est sur du 5+, mais quand on voit certains monstres qui peuvent avoir des forces de 12 ou 14, c'est un peu plus plaisant que juste lancer 6 dés à 4+. Bref, en tout cas c'est une mécanique qui existe pour ce détachement, ça l'aide beaucoup, mais c'est pas fameux non plus. Passons à un autre détachement, l'essaim inépuisable. Je dois admettre que c'est un détachement que j'apprécie tout particulièrement car lorsque je joue Tyrannide, en tout cas en V9, je jouais dès le départ Tervigon avec des Thermagount. Alors lorsque l'on va se faire tirer dessus, on va pouvoir faire ce que l'on appelle un mouvement d'élan qui est de D6 pouces. Et là quand on commence à s'intéresser aux unités de multitude infinie, tout de suite on pense, pour ma part en tout cas, aux Thermagount, qui de base, lorsque l'adversaire fait un mouvement et le termine à 9 pouces de nos Thermagount, eh bien on va lancer un petit dé une fois par tour et on va se déplacer de D6 pouces. Si en plus derrière durant sa phase de tir il nous tire dessus, on va encore avancer de D6 pouces. Sachant que le mouvement d'élan, contrairement à la capacité du Thermagount, n'est pas limité. La capacité du Thermagount c'est une fois par tour, mais le mouvement d'élan n'est pas limité à une fois par tour. Donc tant que vous vous faites tirer dessus, vous allez pouvoir bouger de D6 pouces et en plus, vous allez pouvoir arriver à portée d'engagement de l'unité ennemie la plus proche. Nous avons aussi une autre unité, multitude infinie, ce sont les gargouilles. Car lorsqu'elles arrivent, qu'elles tirent, elles peuvent déjà bouger de nouveau de 6 pouces. Donc ça veut dire que vous faites déjà un beau mouvement, vous tirez, vous bougez de 6 pouces, ensuite c'est au tour de l'adversaire, il vous tire dessus, vous rebougez de D6 pouces, et là autant vous dire que ça vous permet vraiment de capturer des objectifs, car vous êtes quand même contrôle d'objectif 2. Les petits Thermagount et les petites gargouilles là, elles rigolent 0 sur les objectifs. Ensuite, regardons du côté des optimisations. Et là on va commencer par la fin insatiable. Elle vous permet justement d'avoir plus 2 à votre mouvement. Et aussi, vous n'avez pas de limitation dans le type de personnage sur lequel vous allez pouvoir le mettre. Il peut être synapse, monstre ou quoi que ce soit, en tout cas vous pouvez le faire. Lorsqu'on s'intéresse un peu aux unités de multitude infinie, c'est un peu difficile de leur trouver des meneurs. Par exemple, les Zormagaunt n'en ont pas. Les Neurogaunt peuvent avoir le Neurotyran, pourquoi pas. Les Thermagaunt n'en ont pas non plus. Et les Gargouilles ont le Prima ailé. Voilà. Donc en gros, vous pouvez le mettre sur un Prima ailé afin d'avoir un gros boost de mobilité sur vos gargouilles et votre prima, mais en dehors du prima ailé et des gargouilles, vous avez aussi le génocrate avec ses génestealers, car grâce à leur mouvement d'éclaireur combiné ensuite à leur mouvement classique, vous vous donnez forcément une charge au tour 1 un peu plus facile qu'à la normale. Alors vous ne pouvez toujours pas advance charge, mais ça on le verra dans un autre détachement. Passons à l'autre optimisation que je trouve intéressante, c'est le camouflage naturel, qui vous permet de choisir jusqu'à 3 unités de multitude infinie et de leur conférer le couvert léger. Et là vous allez me dire, ouais Bijorn, mais le Venomtrope, il donne la même chose et même un peu plus. Je vous dirais, c'est vrai. Mais le Venomtrope, vous êtes obligé de rester dans son aire d'effet. Si vous en sortez, vous avez aucun bonus. Alors que là, avec l'optimisation, vous donnez le couvert, et l'unité peut aller faire sa vie. Vous aurez toujours le couvert. Si vous prenez des coups de lance-flamme, là forcément, je vais pas pouvoir vous aider. Pour ce qui est des deux autres optimisations, franchement, lorsqu'on lit leur effet, bonus de pénétration d'armure sur les blessures critiques, et une possibilité de piline de conso de 3 pouces supplémentaires, donc de 6 pouces, aurait été extrêmement intéressant sur des Zormagaunt. Sauf que les Zormagaunt, comme je l'ai dit plus tôt, ils ne peuvent pas avoir de meneur, donc désolé, mais là-dessus, je passe. Pour le premier stratagème, c'est essaim pléthorique. Il est excellent pour les Thermagaunt et les Zormagaunt, car il s'utilise aussi bien en phase de tir que de combat. Il vous donne touche soutenue, et en plus, si l'unité est de 15 ou plus, vous avez les touches critiques sur du 5+. Que demande le peuple? De la touche létale. Mais c'est très bien en soi. Le deuxième stratagème qui va être très percutant pour les Zormagaunt, mais il sera aussi très utile pour les Thermagaunt parce que ça va donner beaucoup de mobilité, c'est l'avance bondissante. Celui-ci vous permet tout simplement de pouvoir advance automatiquement à 6 pouces. Pour les deux autres qui sont très bien pour toutes les unités multitude infinies, nous commençons avec l'impératif de préservation qui vous permet tout simplement d'ignorer l'effet blast. Et autant vous dire, quand on a des unités de 20 figurines, l'empêcher d'avoir son petit +4, c'est très fort. Non, tu m'enlèves tes 4 tirs en plus là, ça dégage. Donc vraiment, faut bien comprendre, car vous êtes compté comme étant en dessous des 5 figurines. Donc vraiment, l'aptitude blast, elle n'a aucun effet. Pour ce qui est du quatrième stratagème que je trouve le plus intéressant dans ce détachement, c'est la vague incessante. Car pour 2 points de commandement, de mettre en réserve une unité multitude infinie qui a été entièrement détruite. Donc en général, ce sont des unités de 20, donc hop, vous récupérez pour 2 points de commandement une unité de 20 en réserve stratégique. Et je dirais même plus que je la trouve très performante avec
avec les gargouilles, parce qu'elles ont cette capacité de frappe en profondeur qui vous permet, même si vous êtes en réserve stratégique, de pouvoir arriver via la frappe en profondeur. Nous allons maintenant passer à un autre détachement, celui de l'essaim d'assimilation. C'est une mécanique qui est toute nouvelle pour les tyrannides dans cette 10e édition, car on va surtout s'intéresser aux unités récolteuses, aux récolteurs, comme vous voulez. Car ces unités vont vous permettre, sous certaines conditions, d'avoir l'équivalent du protocole de réanimation des nécrons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une unité récolteur sur un pion objectif, en tout cas à portée d'un pion objectif, vous allez pouvoir, au début de votre tour, pendant votre phase de commandement, désigner une unité qui est à 6 pouces de cette unité récolteur, et à partir de là, vous allez devoir choisir un des 2 points suivants. Bien sûr, vous pouvez régénérer qu'une seule fois par phase, une seule unité. Il y a quelques exceptions qui peuvent arriver via optimisation ou stratagème. Dans tous les cas, vous allez choisir un des 2 points suivants. Et les points suivants, c'est soit vous allez régénérer un certain nombre de points de vie, qui est de D3 de base, ou alors si votre unité est complète en termes de points de vie, eh bien vous allez pouvoir ranimer une figurine toute neuve, c'est-à-dire avec tous ses points de vie. Donc c'est très efficace avec des guerriers tyrannides par exemple, qui ont plusieurs points de vie. Mais si jamais c'était une unité multitude infinie, alors vous allez ramener des 3 figurines en vie. Et là on se dit, ah, on vient de voir l'essaim inépuisable, eh bien on peut quand même jouer multitude infinie dans le détachement d'assimilation. Donc quelque part il y a une forme de polyvalence. Et là, ça a un peu touché ma curiosité. Donc, très bien Bijorn. Mais les unités récolteurs, c'est quoi? Eh bien c'est simple. On a le pyrovore, la Ruspex qui sera mon chouchou du détachement, sincèrement. Déjà, j'aime beaucoup la figurine, mais là, ce détachement lui donne vraiment toute sa puissance et son intérêt. Ensuite, on a le psychophage, et on finit par les petites nuées de voraces. Et si vous avez écouté la dernière vidéo de la chaîne, vous savez qu'ils ont pris un up. Dans tous les cas, en dehors du psychophage, je trouve que les 3 autres unités, en termes de coût et utilité, sont extrêmement performants. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que le psychophage est nul. Je dis qu'en termes d'intérêt sur son coût et tout ce qu'il apporte au détachement, je trouve bien plus rentable les autres unités. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas jouer de psychophage. Je pense qu'en ajouter 1 ou 2 sera quand même assez utile pour maintenir le score de votre liste. Passons aux optimisations. Et pour la première, ce sera le flux biophagique, que je trouve très intéressant car cela permet d'augmenter la capacité de régénération de l'essaim, passant de 6 pouces à 9 pouces. Je la trouve très intéressante, particulièrement sur un personnage que vous voulez protéger et cacher de votre adversaire, car si vous avez un petit socle de vorace sur un objectif, vous allez pouvoir augmenter la portée de ce socle de vorace afin de régénérer une unité. Et sincèrement, pour 15 points de vorace, je trouve que c'est très rentable. Dans tous les cas, regardons les autres optimisations. Nous avons aussi la défense instinctive, que je trouve extrêmement forte sur un tyran des ruches accompagné de ses gardes. Tout simplement parce que vous pouvez utiliser le stratagème intervention héroïque pour 0 point de commandement, et surtout, vous gagnez combattre en premier. Cela signifie que si votre adversaire vous charge durant son tour, c'est vous qui activerez votre unité en premier. Et quand on s'attaque à un tyran des ruches avec des gardes, comment dire que c'est pas les derniers de la portée. L'autre optimisation que je trouve vraiment pertinente dans ce détachement, c'est la biomorphologie parasite. Si vous la mettez sur un prima ailé qui est accompagné de guerriers, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de force sur l'unité, donc passant de force 5 à force 6, qui est un palier très intéressant pour cette 10e édition, mais en plus le bonus d'attaque ne sera pas trop difficile à réaliser, tout simplement parce que vous allez jouer des Aruspex ou des pyrovores que vous allez envoyer en tête de ligne. Du côté des stratagèmes, j'en ai retenu 2 qui sont particulièrement efficaces avec l'Aruspex, car c'est une unité que vous allez forcément envoyer en première ligne. Donc vous allez devoir rechercher une certaine résilience pour que votre ressource puisse durer le plus longtemps possible sur le champ de bataille. Et on commence avec la carapace ablative. Celle-ci vous permet d'avoir l'insensible à la douleur 5+, voire 4+, si vous êtes sur un pion objectif. Bien sûr, cet insensible est entièrement dédié aux unités récoltrices. Pour ce qui est du second stratagème, c'est sécuriser la biomasse. Cela vous permet d'avoir un touche létale, mais si vous êtes en plus une unité récoltrice, vous allez pouvoir proc les touches critiques sur du 5+, au lieu de 6. Un autre stratagème, c'est la tyrannoformation. Cela va vous permettre, lorsque vous contrôlez un objectif, en utilisant ce stratagème, de pouvoir garder le contrôle de l'objectif même si l'unité s'en va. Dans ce cas, cela va vous permettre de mettre en place une petite danse entre vos unités récoltrices avec un contrôle d'objectif, qui vont ensuite pouvoir partir de ce pion objectif, et ainsi permettre de laisser un petit socle de récolteur, car ça reste une unité récoltrice, qui va permettre de régénérer votre armée. Je finirai avec un dernier stratagème qui est la protection du couvain. Celui-ci va vous permettre, lorsque
lorsque l'adversaire vous détruit une unité récoltrice, de pouvoir payer un point de commandement et de marquer l'unité venant de détruire votre récolteur. À partir de là, toute votre armée aura un bonus de +1 pour blesser cette unité. Et ce qui est intéressant avec ce stratagème, c'est qu'il peut être utilisé à n'importe quelle phase. Donc si vous mourrez à cause de blessures mortelles durant la phase de mouvement, la phase de charge, ou alors tout simplement durant la phase de tir ou de combat, c'est plusieurs unités adverses que vous allez pouvoir marquer de cette manière. Et c'est là où on peut s'intéresser à des unités comme les pyrovores qui ne valent que 30 points par figurine, ou les voraces pour 15 points. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir payer un point de commandement pour avoir un bonus de +1 pour blesser. C'est un stratagème qui est vraiment moteur dans le détachement, donc pensez-y fortement. Allez, passons à la suite. Nous avons la ruée broyeuse en dernier, nous avons vu l'essaim inépuisable et nous venons de voir l'essaim d'assimilation. Regardons maintenant un autre détachement très intéressant qui est le Nexus synaptique. Vous allez voir au niveau de la règle de détachement, ça ressemble énormément à ce que l'on a connu en V9 avec les impératifs synaptiques. Cette fois-ci, on ne les gagne pas en fonction des unités jouées, mais c'est simplement la règle de détachement. Et on en a 3. On a l'invulnérable à 5+, le +1 à l'advance et à la charge, et un +1 pour toucher. À partir de là, il faudra se poser les bonnes questions, car on a pas mal d'unités de base qui va nous permettre justement d'avoir certains de ces bonus. Regardons les optimisations. Et le premier, c'est mon petit chouchou du détachement, c'est le contrôle synaptique. Celui-ci permet de fournir un -1 dégâts à la créature qui l'aura. Et tout de suite, on va s'imaginer un tyran des ruches, et c'est pertinent, mais surtout mon petit chouchou, le Tervigon. Je vous ai déjà dit que j'aimais le Tervigon, non? Eh ben, je vous le dis. J'adore cette figurine, j'adore le principe de sa mécanique. Bref, j'aime le Tervigon. Donc avoir -1 dégâts sur un châssis comme lui, c'est pas mal, hein, ça en fait un véritable avion de chasse. Ensuite, on a aussi la puissance de l'esprit ruche, qui permet d'améliorer la force et la pénétration d'une arme psychique. Et forcément, on va tout de suite penser au neurotyran, car son lance-flamme montera à force 6, PA-2, dégâts 2, ce qui devient très puissant lorsqu'on fait 2d6 touches automatiques. Par contre, en dehors du neurotyran, j'ai pas trouvé grand-chose de réellement pertinent et de possible. Ensuite, on a la perturbation psychoparasite qui vous permet d'avoir un peu la capacité des infiltrators pour empêcher l'adversaire d'avoir des unités qui arrivent à 12 pouces ou moins. Il sera forcément au-delà. Si en plus votre personnage est agent solitaire, vous ne pourrez pas être ciblé. Donc c'est une relique qui est plutôt forte en soi. Vous avez une capacité supplémentaire sur cette optimisation qui vous permet durant le tour 1 et le tour 2, une seule fois par bataille, lorsque votre adversaire souhaite faire venir en jeu des unités de réserve ou de réserve stratégique, et bien sur un 4+, vous allez lui dire refais-le mais au prochain tour. Cela va vous permettre d'empêcher votre adversaire potentiellement de marquer des points de victoire via des missions tactiques qui lui demandent un certain positionnement comme derrière les lignes ennemies par exemple. Et même si on pense au culte Genestealers, car malgré les nerfs qu'ils ont subis, l'armée reste tout de même assez puissante pour être compétitive. Je ne serais donc pas surpris si cette optimisation est fortement utilisée dans ce détachement. Pour ce qui est du dernier, c'est le Mornecker de Caris, et je ne parle pas du rappeur. C'est une aura de 9 pouces qui réduira d'1 point le commandement des unités adverses, ce qui est très pratique lorsque vous avez des neurolictors ou alors l'ombre dans le warp pour obliger l'adversaire à faire des tests de battle shock. Malheureusement, une unité qui aurait été extrêmement puissante pour porter cette optimisation aurait été le parasite de Mortrex, mais l'unité n'étant plus synapse en V10, vous ne pourrez pas lui donner. Il reste donc une autre unité qui peut être intéressante pour celui-ci, c'est le tyran des ruches ailées, car il a un excellent mouvement qui lui permettra de suivre les neurolictors. Allez, passons au stratagème. J'ai parlé des neurolictors qui forcent des tests de battle shock et de l'ombre dans le warp, ce qui signifie que la thématique de ce détachement tourne énormément autour de celui-ci. Et c'est pour cela que je vais vous parler de l'ombre étouffante. Lorsque l'adversaire fait un test de battle shock et qu'il le rate, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas, vous allez lancer 6d6. Et pour chaque 3+, vous allez infliger une blessure mortelle. Ce qui signifie que, statistiquement, 6d sur 3+, ça représente tout de même 4 blessures mortelles. Et puisque je conseille fortement d'utiliser le neurolictor pour ce détachement, eh bien cela peut arriver assez facilement. Si vous en jouez 3, potentiellement, vous forcez 3 battle shock par tour. Et donc il y en a au moins un qui devrait être raté, et vous pourrez utiliser ce stratagème. Pour le prochain stratagème, ce sera la volonté irrésistible. Cela vous permet de cibler une unité ennemie visible d'une de vos créatures synapses. Et à partir de là, vous allez gagner une aura de 6 pouces qui vous permettra d'avoir une relance D1 pour toucher et blesser. Autant en phase de mêlée, on va pouvoir réfléchir à pas mal d'unités, comme le tyran des ruches ou l'émissaire Norn, et du côté de la phase de tir, c'est le zoanthrope et les malceptors. Bien entendu, il n'y a pas que la créature synapse qui va gagner ce bonus, mais toutes les créatures à 6 pouces d'aile. Donc, pensez-y, c'est un excellent stratagème. Sûrement le plus puissant du détachement. Pour le suivant, tout comme les Space Marines, qui ont l'armure du mépris, vous allez avoir le
point nodal renforcé, qui a exactement la même mécanique mais pour une créature Synapse. Et je finirai avec l'instinct supplanté. Nous avons parlé des zoanthropes et des malceptors. Autant les malceptors peuvent se débrouiller durant la phase de combat, autant les zoanthropes c'est un peu plus pénible. Dans ce cas, si vous avez besoin de désengager pour pouvoir tirer, pour un point de commandement, vous pourrez utiliser l'instinct supplanté afin de désengager vos zoanthropes et pouvoir tirer tout en profitant de la volonté irrésistible. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire pour pouvoir charger, si jamais vous avez des capacités qui vous permettent d'acquérir des bonus lorsque votre unité a chargé. Pour moi, c'est vraiment les 4 stratagèmes moteurs du détachement, donc essayez de construire vos listes en les prenant en compte. Mais n'oubliez jamais les bonus qu'apportent vos impératifs synaptiques. Cela est très important dans les unités que vous allez sélectionner et de la synergie de vos stratagèmes. Ah, vous entendez cette musique? C'est l'heure de la minute règle. Si tu utilises le stratagème tir en état d'alerte pour l'un de tes véhicules, peut-on tirer avec les figurines transportées par le véhicule en question via les ponts de tir? La capacité pont de tir permet d'utiliser une arme de l'unité embarquée à la phase de tir, voire à la page 17 des règles du jeu. Le stratagème tir en état d'alerte, voire page 42, permet de tirer comme si c'était la phase de tir. Mais on se retrouve hors phase, puisqu'on utilise ce stratagème durant la phase de mouvement et de charge adverse et non pas durant notre phase de tir, comme stipulé dans la capacité pont de tir. Si l'on regarde dans le document commentaire de règles, à la page 10, premier paragraphe, règles hors phase, stipule que les règles qui permettent de faire quelque chose hors phase, comme tirer, ne permet pas d'utiliser une règle qui est normalement déclenchée à cette phase, en l'occurrence celle de la phase de tir pour le pont de tir. Donc non, pas de pont de tir quand vous utilisez le tir en état d'alerte pour une unité se trouvant dans un véhicule de transport. Passons à la suite. Il nous reste 2 détachements à découvrir, et le prochain est la flotte d'invasion. C'est un détachement que l'on connaît très bien, car c'est le détachement de l'index, et il a très peu changé, voire pas du tout. C'est le détachement le plus polyvalent du codex, il vous apporte divers bonus contre certaines unités que vous allez pouvoir choisir en début de partie. Peu importe la thématique que vous allez utiliser dans votre liste d'armées, la flotte d'invasion sera pertinente. Dans tous les cas, regardons les optimisations. La biologie adaptative que l'on peut mettre sur le Tervigon, car vous gagnez une insensible à la douleur 5+, ou alors 4+, au début de n'importe quel tour à partir du moment où vous n'êtes pas à vos pleins points de vie. Ensuite, on a la ruse extraterrestre qui vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités. D'ailleurs, parmi ces 3-là, vous pouvez en mettre certaines en réserve stratégique, même si vous êtes déjà au maximum. Donc cela vous permet de dépasser les restrictions. L'autre optimisation, c'est la parfaite adaptation qui vous permet d'obtenir une relance sur un petit peu tout et n'importe quoi à chaque tour. Et enfin, la dernière, c'est le pilier synaptique qui vous permet tout simplement d'augmenter la portée de votre aura de synapse, passant de 6 pouces à 9 pouces. Du côté des stratagèmes, on retrouve l'insensible à 5+, avec la régénération rapide, la réanimation de vos unités de multitude infinie avec l'essaim infini, et l'un des plus puissants du détachement, le stratagème submergé qui vous permet de réaliser un mouvement normal de 6 pouces à la place de votre consolidation. Bien entendu, vous ne devez pas avoir d'unité adverse à portée d'engagement. Bref, on peut voir avec toutes ces mécaniques, des optimisations aux stratagèmes aux règles du détachement, que peu importe la thématique que vous allez utiliser, vous pourrez dans tous les cas utiliser ce détachement. Donc si vous commencez les tyrannides et que vous ne savez pas quel détachement choisir pour vos premières parties, je vous conseille fortement la flotte d'invasion. C'est un standard. Lorsque vous serez un peu plus familier avec la faction, là vous pourrez réfléchir à d'autres détachements si vous voulez développer d'autres styles de jeu. Dans tous les cas, la flotte d'invasion c'est vraiment une valeur sûre, donc n'hésitez pas. Allez, passons à la suite. On arrive sur le dernier détachement, celui qui fait pleuvoir des commentaires, l'offensive d'avant-garde. Ce détachement est entièrement dédié aux unités avec le mot-clé envahisseur d'avant-garde. Donc ce sont les bondisseurs de Von Ryan, les lictors, la mort subite, etc. Dans tous les cas, n'importe quelle unité de votre armée est capable de se désengager puis de charger, mais si vous avez le mot-clé envahisseur d'avant-garde, vous pouvez aussi advancer charge. Et là tout de suite, on va pouvoir retrouver nos petits génocrates et génestealers d'antan lorsqu'ils pouvaient advancer charge. Sachant qu'ils ont un mouvement d'éclaireur, vous allez pouvoir avoir certaines actions sur le tour 1 si votre adversaire se déploie mal. Du côté des optimisations, j'en ai retenu 2. La première, le caméléonisme. Le porteur gagne la capacité discrétion et bénéficie toujours du couvert. Si vous le donnez à un personnage qui est meneur et qu'il rejoint une unité, si l'unité n'a pas de discrétion, vous ne pourrez pas en profiter. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment intéressant sur le tyran ailé, car il a envahisseur d'avant-garde, donc il va pouvoir advance et charge, mais en plus il aura discrétion, donc il infligera un -1 pour être touché
toucher, et virtuellement vous aurez une sauvegarde à 1+ dessus grâce au bénéfice du couvert. Pour l'autre optimisation, c'est le neuronodule. Il se combine parfaitement avec le stratagème essaim semé. Neuronodule vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités envahisseurs d'avant-garde. Vous pouvez d'ailleurs mettre en réserve exactement comme la ruse extraterrestre que l'on a vu dans la flotte d'invasion. Et là vous allez me dire, ouais mais Bjorn essaim semé il fait quoi? Eh bien l'essaim semé vous permet de faire venir une unité tyrannide ou 2 unités envahisseurs d'avant-garde depuis les réserves sur le champ de bataille. Et pour déterminer de quelle manière ils vont arriver sur le champ de bataille, vous pourrez traiter le tour en cours comme un tour supérieur. C'est-à-dire que si vous les faites venir au tour 1, eh bien vous comptez le tour en cours comme si c'était le deuxième tour. Inversement, si vous arrivez depuis les réserves au tour 2, eh bien vous considérez les limitations du tour 3. Donc là nous avons parlé de l'essaim semé en combinaison avec l'optimisation, mais vous avez d'autres stratagèmes fort intéressants. Et là aussi, j'en ai sélectionné 4. Le premier, c'est la Vibris hypersensible. Elle permet à 2 unités envahisseurs d'avant-garde ou une seule unité tyrannide d'infanterie d'effectuer un mouvement normal de 6 pouces. Attention, vous ne devez pas être engagé pour pouvoir utiliser ce stratagème. Et votre adversaire doit pouvoir finir un mouvement à 9 pouces d'une de vos unités. Le second est chasseur invisible. Il vous permet de mettre en réserve stratégique soit 2 unités d'envahisseurs d'avant-garde ou une seule unité tyrannide infanterie. Pour ce qui est des unités d'avant-garde, forcément on pense au tyran des ruches ailées, car il permet de revenir plus facilement sur le champ de bataille. Mais du côté des infanteries, nous avons tout particulièrement les zoanthropes. Et si on combine avec la Vibris, vous avez plusieurs choix et vous utilisez plusieurs unités de zoanthropes. La première est de leur donner un mouvement normal de 6 pouces afin d'éviter une charge trop facile à votre adversaire. La seconde, si l'unité n'est pas à 3 pouces d'une unité ennemie, alors vous allez pouvoir la mettre en réserve stratégique pour qu'elle puisse revenir le prochain tour des réserves et avoir une bonne ligne de vue sur une unité adverse. Ce sont vraiment 2 stratagèmes importants pour ce détachement car ils vous permettent de pouvoir économiser vos ressources, de pouvoir les protéger. Ah oui, j'oubliais, pour ce qui est de la protection de ressources, nous avons aussi le rôdeur invisible. Celui-ci est tout simplement une mécanique d'agent solitaire pour une unité envahisseur d'avant-garde. Mais vous me direz qu'il y en a beaucoup qui possèdent déjà la capacité agent solitaire. Eh bien vous pouvez aussi l'améliorer, car à la place d'être à 12 pouces ou moins, vous passez de 6 pouces ou moins. De quoi réellement pénaliser l'adversaire pour ce qui est de ses choix d'unités durant la phase de tir. Pour ce qui est du quatrième, ce sera attaque surprise. Vous pourrez choisir une unité envahisseur d'avant-garde qui n'a pas encore tiré ou combattu durant ce tour, ainsi qu'une unité ennemie. À partir de là, l'unité ennemie va devoir se faire un test de Battle Shock. Si jamais il le réussit, il ne subira juste qu'un -1 pour toucher, mais s'il le rate, il subira un -1 pour toucher et un -1 pour blesser. Je pense qu'à l'avenir, ce stratagème subira un errata, car vous n'avez pas besoin de ligne de vue pour l'activer. Il suffit que votre unité soit éligible pour tirer et ne l'ait pas déjà fait, pour pouvoir cibler une unité ennemie et la forcer à faire un Battle Shock, pour que l'unité adverse le rate et que vous puissiez plus facilement reprendre le contrôle de l'objectif, afin de valider plus facilement une mission tactique. Dans tous les cas, nous avons fini avec les 6 détachements du codex. Je vous ai exposé un petit peu tout ce qu'il y avait de plus important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.